Ah, mais c'est bon, t'enregistres. Il me fait comprendre, André, des douleurs dans le bras, des symptômes qui fait que le corps était vraiment fatigué. Mais j'ai pas le temps. Il faut que je fasse plein de choses. J'ai pas le temps. Et pourquoi il courait tout le temps? Il faisait quoi? Il était maçon. On court pas, le maçon. Non, je plaisante. Mais ça veut dire qu'il n'écoutait pas du tout son corps. C'était à l'ancienne, quoi. Faut bosser, bosser, bosser. Je fais rien d'autre. Ok. Donc, attends, s'il a 52 ans, donc c'est ton ex ou c'est toujours ton mari? C'est compliqué dans ma vision, hein? Oui, c'est ça, vous étiez hyper jeune. Donc, ce qui est assez étrange, et le pire, c'est qu'il a même pas eu mal. Enfin, il montre qu'il a des symptômes avant, et au moment de l'arrêt de son corps, bah, comme le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure, non, je plaisante, c'est vraiment, il est tombé, mais raide. Un peu limite l'humour. Il a... Ouais, vous ressemblez quand même bon côté du père, hein, au niveau des enfants, là aussi. Au niveau... J'aime bien. Oh non, oh non. Si, si. Si, si, si. Par contre, au niveau, personne a du souffle au cœur ou d'asthme ou des choses comme ça dans la famille? Non? Pourquoi tu regardes ta mère? Ça, c'est un truc qui me fait toujours rigoler les enfants. Hein? Personne n'en a, hein? Bah, il faudrait quand même... Vous faites du sport ou pas? Non, non. On y va douceur. Déjà, est-ce que t'en fais? Oui? Non. Voilà. Personne fait de sport, non? Si, moi, je fais du foot. Voilà, ok. Pas de souffle-cœur, pas d'asthme, rien. Bah, il faudra quand même... La mère qui s'inquiète, regarde maman. Il faudra quand même juste vérifier que vous n'ayez pas de souffle-cœur ou d'asthme ou de fatigue au niveau du cardio. Ça peut être un point faible dans la famille. Et pour me parler de notre père, du coup aussi. Ah bah oui, forcément, lui il est un peu plus proche de son père. Donc, votre père n'a pas d'asthme, n'a pas de souffle-cœur, n'a pas de problème. Non, après il fait pas suivre. Ah, il fait comme son père. Voilà, c'est pareil. Ouais, les chiens font pas des chats. Ok, et votre père, il a quel âge là maintenant? Jeune. Et il fume pas. On est bien d'accord. Bon, et vous savez, il sait que vous êtes là? Oui. Ah. Eh ben, s'il regarde la vidéo, le message, il va être très clair. Il va lever tout de suite le pied sur la clope. Au niveau de ses artères, il n'est pas en surpoids. Non. Non, mais je pense que le cholestérol est... Oui, enfin, hein, au niveau des artères, vous pouvez fermer le rideau s'il y a trop de soleil, parce que tu vas te choper les coups de soleil. Au bureau, ils vont te dire: ah, ben ça a été le week-end. Hein. Ferme hein, s'il y a trop, hein, parce que ça chauffe. Hein. Comment on pourrait dire à votre père le message de son père? Ce serait bien de faire un petit bilan sanguin et de voir le cardiologue de temps en temps. Qui c'est qui se débrouille pour lui transmettre? Hein? Il ne fera pas, mais il y a quand même une faiblesse. Et chez votre père, tout ce qui est le sang, tout ce qui est la clope, ça aide pas. Hein. Et il fait quoi comme métier? Il est menuisier. C'est le bois alors? Oui. C'est pareil, tout ce qui est particules du bois, je parie qu'il ne met pas de masque. Bah, ils sont tous pareils, les artisans. Ouf, j'ai des petits poils dans le nez, ça filtre. Sauf que... donc le message, je sais pas, vous débrouillez comment vous allez voir. Là, moi, je veux pas le savoir. Mais j'essaierai, je sais pas si je mettrai les vidéos en ligne, mais message de la part d'André pour son fils. Au niveau cardio, c'est pas top top. Au niveau sanguin, c'est pas top top. Donc à un moment donné, et il n'est pas essoufflé, rien. Quand il monte les escaliers, il n'est pas essoufflé ou... La chambre en bas, il monte jamais les escaliers. Comme dirait ma grand-mère, il est mignon. Mais oui,
Ce serait bien de l'emmener quelque part où il soit obligé de monter des escaliers juste pour vérifier s'il est soufflé ou pas. Même au boulot, à l'échelle, tout ça, il est pas soufflé. Non, il est actif. Ouais. Il bouge. Alors pourquoi il y a cette... Non, c'est comme moi le plus. Et il fume beaucoup Ouais, quand même. Paquet, comme ça. Je sais pas, mais il fume. Ouais. Bon, le message du papa, c'est que André, la faiblesse qu'il a, ça peut être une faiblesse qui peut être héréditaire. Et que si on fait pas attention, si on fume, si machin, si bidule, on cherche un petit peu les ennuis. Et votre père, c'est quand même un monsieur qui a du caractère. Et si on lui dit, il faut arrêter de faire ci, arrêter de faire ça, ça va être un peu compliqué. Mais après, c'est vous qui voyez. Si c'est que vous êtes là et que vous avez emmené la photo de son père, c'est pas pour rien. À sa demande. Eh ben alors c'est quoi le prénom de votre père? Didier. Je vais mettre la vidéo en ligne et là, tous les DJ de la Terre vont dire, oh putain. Ton Didier, ton papa, il s'appelait André, voilà, c'est clair, c'est net. Le message, c'est pas anodin. C'est pas anodin, donc la photo, elle est là. Il prévient son fils, voilà, qu'il peut y avoir une petite faiblesse et il faut la suivre, il faut faire attention. Même si votre grand-père ne vous a pas connu en vrai, il vous a connu depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes arrivé. Et il y a un côté... alors, je ne vais pas dire qu'il est macho, mais il est fier d'avoir des petites filles. Enfin, il y a un côté où c'était le masculin plutôt... lui, c'était plutôt dans la vision du garçon, mais de voir les filles avoir du caractère, de ne pas se laisser avoir, c'est aussi important pour lui. Et il serait là et vous dirait, laissez pas tomber vos rêves, vous avez des projets, il faut y aller, croyez en vous. Mais quelqu'un de très pudique aussi. Enfin, toi, tu l'as connu pas longtemps, mais très, très pudique. Hein. Donc, moi, le message, il est très clair d'André, c'est surtout pour son fils. J'ai écrit Stop Clope. Voilà. Et attention, tu sais, des fois, ça peut être le cholestérol ou une connerie. Hein. Parce que votre père, s'il se retrouve handicapé, il se tire une balle. Hein. C'est pas le genre d'homme qui va supporter à rien faire. Alors moi, mon père, il disait ça. Si je suis handicapé, je me tire une balle. Puis quand il est handicapé, je fais alors, tu fais comment maintenant? Tu peux pas? Oui, ne peut pas tenir le fusil, il peut rien faire. Donc voilà, votre papa, j'ai pas dit que c'était catastrophique, mais le message de papy, il est quand même clair. Ok? Et pourquoi il dit qu'il faut toujours sauver les autres? Qui c'est qui fait ça dans la famille? Moi, je suis infirmière, ma soeur est soignante. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis maçon. Ah! T'es maçon depuis combien de temps? Là, je viens juste de changer de métier, du coup, ça fait que depuis fin mois de septembre. D'accord. Tu mets un masque? Oui. Bien. Tu sais, tout le monde le regarde. C'est un très très beau métier. Donc, si tu veux le faire très longtemps, c'est faire attention, voilà, toujours avoir un masque de protection, un casque dans certains endroits. Ouais, oui, j'allais y venir parce que j'avais les bouts de doigts qui me brûlaient. Élégant parce que il y a quand même des produits qui brûlent la peau. Donc voilà. Et après, dans tes capacités, tu as une capacité d'apprendre très vite. Il faut juste que tu te fasses plus confiance et tu pourras être à même après, d'ici quelques temps, 5-6 ans, à créer ta propre structure. Il faudra juste que tu sois un peu plus sérieux dans ton administratif. Donc voilà, dans tout ce qui est création, c'est pas que simple maçon. C'est-à-dire que toi, tu as la capacité de voir, on va te dire, tiens, je voudrais un mur pour faire ceci, cela, tu vas pouvoir le visualiser. Bon, après, il faudra faire des plans et tout ça, mais tu vas être capable de dire à ton client, bon, là, c'est faisable, on va prendre les cotes et tout, ou dire, non, là, c'est mort, ce sera pas possible. Donc, écoute ce que tu ressens. Et donc, tes sœurs, c'est ça, dans sauver les autres, forcément, vous êtes aussi dans le domaine médical. C'est pas anodin. Mais essayez aussi de vous préserver dans l'empathie. Vous êtes des éponges émotionnelles. Et c'est vrai que quand le milieu médical, c'est rare que les gens soient en pleine forme. Forcément, c'est le milieu médical. Et de pas trop pomper l'énergie des autres. Et de pas vous laisser happer aussi par rapport à des patients qui pourraient vous dire...
trop d'émotions et quand vous repartez, vous êtes des éponges. Et quand on est une éponge émotionnelle, bon, bah, on va avoir une vache, un cheval. Ce que j'ai dit, je crois, ce matin, on magnétise les gros animaux pour évacuer. OK? Voilà. Je sais pas à qui était le téléphone.